Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés du 10 septembre 2020. Alors en ce 10 septembre 2020 on a trois nouveautés et les trois sont des shoujo manga et on commence on va dire en fanfare et de manière un petit peu exceptionnelle avec les chroniques d'Asfareo. C'est donc notre tout premier shoujo manga de fantasy et comme vous pouvez le voir on sort les deux premiers tomes en même temps. D'ailleurs, à cette occasion, on fait un présentoir pour les libraires afin qu'ils puissent le mettre en avant s'ils le désirent. Je ne vais pas reparler longtemps de ce présentoir parce que je vous ai déjà fait des vidéos de présentation de ce genre de choses quand on a fait le lancement de À tes côtés de Megumi Morino, mais je vais du coup vous parler plus des chroniques d'Asfareo. Alors, comme vous pouvez le voir et comme on l'a déjà expliqué dans la vidéo de l'instant shoujo, on lance ce manga-là en publiant le même jour les deux premiers tomes simultanément. C'est quelque chose qu'on ne fait pas de manière systématique parce que j'ai envie que ça reste exceptionnel et que ce soit un peu une manière de marquer le coup et de signifier des intentions éditoriales un petit peu particulières à chaque fois qu'on le fait. Sur ce titre-là spécifiquement, je ne vais pas revenir sur les raisons qui nous ont poussé à le faire puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo L'Instant Shoujo et je vous y renvoie si jamais ça vous intéresse. Par contre, je vais juste en profiter pour faire un petit récapitulatif de tous les titres sur lesquels on a fait des lancements avec les deux premiers tomes en simultané. Le tout premier manga avec lequel on a fait ça, c'était évidemment pour Prisonnier Riku, parce que c'était vraiment notre premier, on va dire, shonen manga fleuve, parce qu'on avait quand même publié avant Magical Girl of the End, qui est aussi un shonen manga, mais c'est vrai que quand on est arrivé avec Prisonnier Riku, on voulait marquer le coup. D'abord, la série était déjà assez longue au Japon, et puis on voulait aussi dire, voilà, ça c'est un shonen manga qui vraiment mérite le coup d'œil et qui est assez exceptionnel, donc publier les deux tomes d'un coup, c'était vraiment pour signifier cette volonté. La seconde série pour laquelle on a publié les deux premiers tomes en même temps, c'était Moving Forward de Nagamu Nanaji, et là la raison était évidente aussi, c'est-à-dire que c'est un manga qui parle beaucoup du non-dit, du mal-être, et de ce qu'on ne dit pas et de ce qu'on laisse paraître. Et c'est vrai que juste à la lecture du tome 1, Kuko, le personnage central de ce manga, est probablement assez difficile à comprendre et on ne sait pas quelles sont les raisons profondes de son mal-être. Et ces raisons-là, elles sont explicitées dans une scène qui est au tout début du tome 2. Donc vraiment, publier le tome 2 en même temps que le tome 1, c'était indispensable parce que le tome 1 était très introductif et pour vraiment plonger dans le vif du sujet, il y avait besoin absolument de publier le deuxième tome en même temps. Et puis la troisième série pour laquelle on avait publié les deux premiers tomes en même temps, c'était World War Demons, un shonen manga en 11 tomes qui est dans notre label What the Fuck. Et là, c'est un peu pour les mêmes raisons que Moving Forward, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que le tome 1 était très introductif. D'ailleurs, les chapitres en eux-mêmes s'appelaient un peu prologue. Et le prologue de l'histoire se finit dans le tome 2. Et à la fin de ce prologue, il y a vraiment les tenants et les aboutissants, et surtout les dilemmes psychologiques auxquels vont faire face les héros du manga qui sont explicités et qui font un petit choc narratif, on va dire, qui montre à quel point le mangaka avait conceptualisé un univers complexe et pour justement mettre en avant toute la complexité de cet univers là et d'une certaine manière le sadisme du concept, ça nous paraissait crucial d'avoir les deux tomes en même temps. Voilà, donc on l'avait fait pour le moment sur 3 séries seulement, de vous proposer les deux premiers tomes en même temps, et on le fait donc sur cette nouvelle série là, les chroniques d'Asfareo. À part ça, j'ai quelques petites choses que je peux vous dire en secret de fabrication. Si vous pouvez voir voilà, le manga et notamment le logo, je voudrais un peu qu'on s'attarde sur le C, donc le C de chronique. Et en fait, si on regarde le logo japonais, on constate que cet élément-là, il est repris en fait ici du caractère japonais. Donc en fait le graphiste Tom, quand il a conceptualisé la couverture française, il a repris cet élément-là qui vient en fait du kanji qui est utilisé pour le mot dragon il l'a réutilisé pour faire le C. Et après avoir fait le C ainsi, pour donner une espèce de cohérence au logo global dans son ensemble, il a rajouté des fioritures sur le A majuscule de Asfareo. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer les éléments qui servent de cadre pour habiller la couverture, en fait ils sont aussi repris de la version japonaise, mais sur la version japonaise, ils n'étaient que sur deux côtés. Voilà le côté haut et le côté de la reliure. Pour la version française, on a décidé de mettre ces éléments-là vraiment sur les 4 bords.
Bon, alors ça se voit pas forcément sur le tome 1 parce qu'en bas notamment c'est caché, ça l'est aussi sur le tome 2 mais un peu moins, ici on peut voir. Mais voilà, on trouvait que ça habillait un petit peu mieux la couverture, de mettre les éléments graphiques du cadre voilà, sur les 4 bords. Autre petite chose que je peux signaler, voilà, qui arrive assez souvent quand on travaille sur des mangas, comme je vous l'ai dit sur la vidéo de présentation de l'Instant Shoujo, à la fin des 2 premiers tomes des Chroniques d'Asfareo, il y a des histoires courtes. Et c'est vrai que quand on peut et quand on a le temps, sur ces histoires courtes-là, on essaye de faire autant que possible un petit travail voilà, de logo. Alors évidemment on y passe moins de temps que sur le logo de la série, mais là c'est en l'occurrence la personne qui a fait la maquette intérieure, qui a essayé de faire voilà, un logo pour avoir un effet qui serait un peu plus travaillé que si on avait mis une simple police comme le reste de l'ouvrage. Donc là voilà, la sirène de l'été, vous voyez il y a eu un jeu sur la taille des polices et aussi sur la couleur de chaque lettre. Et puis sur le tome 2, chassé croisé des opposés, on choisit une police différente parce que voilà, c'est une histoire courte qui est indépendante de la série principale, donc c'est important d'avoir voilà, une charte graphique différente et qui corresponde bien à l'univers de l'histoire courte qui va être à la fin. Un petit micro détail aussi, vraiment qui est très anecdotique et qui n'est pas forcément très intéressant, mais voilà, ça fait partie des choses de notre quotidien. Sur la version japonaise des Chroniques d'Asfareo, le premier rabat, c'est un rabat catalogue où ils mettent également les autres mangas qui sont disponibles de la dessinatrice. Et le deuxième rabat, c'est le profil de la mangaka. Sur ce manga-là, il n'y a pas de message. C'est vrai que sur les shoujo mangas, c'est assez fréquent qu'il y ait des messages des dessinatrices. C'est pas le cas pour cette série-là, donc on a fait pareil. Simplement, comme en français, en fait, les Chroniques d'Asfareo, c'est la seule série disponible de la mangaka. Au début, on avait mis sur le premier rabat, comme eux, on avait mis un rabat catalogue avec voilà, les autres ouvrages disponibles au sein des éditions Akata. Et en fait, on l'avait mis comme en japonais sur le premier rabat, mais comme c'est des mangas qui ne sont pas des mangas de cette dessinatrice-là, ils nous ont demandé d'inverser les rabats. Et du coup, sur le premier rabat, on a le profil de la dessinatrice, et sur le deuxième rabat, on a notre rabat catalogue. Donc c'est à l'inverse de la version japonaise. Pour les 2 premiers tomes des Chroniques d'Asfareo, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, parce que je garde des choses voilà, que je vous détaillerai dans les tomes suivants, parce qu'en fait on a d'autres travaux spécifiques qu'on a fait sur cette série-là, avec d'autres problématiques, mais je me garde tout simplement d'autres choses à vous dire pour des tomes futurs, parce que voilà, mine de rien, la série fait 9 tomes au total, et elle va nous accompagner donc un moment. Et je passe donc à la 3e nouveauté de la journée, qui est le 6e tome de My Fair Honey Boy. Et d'ailleurs, c'est le premier tome où le héros de l'histoire, Fuji, n'est pas en couverture. Je voulais vous montrer sur ce tome-là, c'est le travail qu'on a fait sur la couverture, et notamment avec le logo et la main de Mei. Voilà, c'est vrai que sur cette série-là, le logo il est quand même assez imposant, assez massif. My Fair Honey Boy, c'est sur 3 lignes, avec le gros cercle derrière. Voilà, tout simplement pour donner de la lisibilité et de la structure à l'ensemble. Et quand on est sur ce genre de logo, la problématique c'est toujours voilà, de comment faire pour ne pas cacher trop le dessin. Et bien sur ce tome-là, il y a un petit jeu de devant-derrière qui a été réalisé, et la main de Mei est passée devant le cercle et devant le My Fair. C'est un petit détail voilà, qui rajoute pour moi un effet très dynamique et très sympathique sur cette couverture-là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait sur ce manga-là, de manière assez surprenante. En fait, je pensais qu'on le ferait plus souvent, mais la première fois qu'on l'avait fait, c'était justement aussi sur le tome 1. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais voilà, ici, la main de Fuji, en tout cas ses doigts passaient devant le cercle, ainsi que la mèche de cheveux voilà, de Mei qui passait devant le cercle. Et je pensais que c'est quelque chose qu'on ferait de manière systématique, et il s'avère que sur les autres tomes de la série, donc le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu besoin de faire. Donc j'avoue que j'ai été plutôt surpris. Et en fait, ça me fait toujours plaisir quand c'est quelque chose qu'on peut faire, parce que je trouve que ça rajoute un petit plus, un petit effet dynamique sur les couvertures. Micro détail, toujours dans la volonté de ne pas cacher trop le dessin. Vous pouvez voir ici le cercle par-dessus lequel est écrit le édition Akata, et bien cette fois il est passé du côté du rabat, de la pliure du rabat, et non pas de la reliure. Sur tous les autres tomes, ce cercle il était voilà, du côté
de la reliure sur ce tome-là spécifiquement, c'est qu'il aurait caché vraiment beaucoup le personnage derrière, et puis ici on avait un espace à combler, donc c'était parfait de le décaler ici. Ce que je peux dire d'autre sur cette série-là, c'est quand même une série voilà, qui est assez bavarde, et il faut savoir que, bon, on pense toujours que les shonen manga sont assez difficiles à lettrer, à maqueter, parce qu'il y a beaucoup de nomatopées, etc. Mais sur ce type de shoujo manga là, qui est très bavard, et notamment les shoujo manga d'humour, voilà, il y a des petits textes partout, il y a des hors-bulles, il y a beaucoup de polices différentes, il y a beaucoup de contextes, il y a beaucoup de textes manuscrits, voilà, des fois il y a un nombre de bulles par page qui est absolument énorme. Voilà, typiquement des ouvrages comme Fight Girl par exemple, ou Ottoman, ça fait partie parfois des ouvrages qui demandent beaucoup d'attention aux maquettistes pour maqueter, parce qu'il y en a partout, et on a vite fait d'oublier des petits éléments voilà, en maquette. Et voilà, on arrive au deuxième graphiste qui est épuisé par la série, donc voilà, on va passer à partir du tome suivant à une nouvelle graphiste pour l'intérieur du manga, pour faire la mise en page et la mise en bulle, et le remplacement des onomatopées. Voilà, donc sur des shows manga, c'est quelque chose qui est parfois très fatigant. Nous, même si les graphistes qui travaillent sur l'intérieur des livres changent, on essaye de faire en sorte toujours qu'il y ait une intégrité graphique au sein de toute la série. Et donc je ne sais pas, bon bien sûr vous pouvez regarder la page copyright pour regarder qui a fait la maquette intérieure, mais je ne sais pas si vous avez remarqué sur les 6 premiers tomes à quel moment voilà, la personne qui était en charge de la maquette intérieure a changé ou pas. Vous pouvez vous amuser à faire ce petit jeu là, et du coup à partir du tome 7 ça sera une troisième graphiste qui reprendra la série, et on va faire en sorte que justement vous ne voyez pas de différence et que la transition soit fluide pour ne pas gêner le lecteur. De toute façon on va appliquer la charte graphique habituelle avec les polices habituelles qu'on a utilisées sur toute la série, et normalement les choses se passent de manière fluide. On est fini avec cette vidéo de présentation des nouveautés du 10 septembre 2020. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à nous dire si ces séries vous intéressent. En tout cas, nous on est très contents de diversifier un peu notre catalogue en restant cohérent, justement en vous proposant un shoujo manga de fantasy, et quelque chose qu'on n'avait pas encore exploré. Et je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour la vidéo de présentation des dernières nouveautés du mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt.